Bonjour et bienvenue dans cet épisode de lecture critique d'articles. Un numéro spécial puisqu'il s'agit du premier numéro de l'année 2015. Dans cette étude, les auteurs ont inclus des patients avec un accident vasculaire cérébral ischémique traité par thrombolyse. Puis les patients ont été randomisés pour recevoir des soins conventionnels ou des soins conventionnels plus une intervention intra-artérielle, thrombolyse, thrombectomie ou association des deux. La question porte sur la méthodologie de l'étude. Comment est organisé l'aveugle? Les auteurs nous expliquent que cette étude est une étude ouverte, elle n'est donc pas en aveugle. Pourquoi les auteurs dérogent-ils à la sacro-sainte règle de l'aveugle? C'est la nature du geste, intra-artériel, qui fait que l'étude ne peut pas être réalisée en aveugle. À l'évidence, ni le patient ni l'opérateur ne peuvent ignorer qu'un geste a été effectué. Il n'est donc pas possible d'être en aveugle, sauf en faisant semblant de faire ces gestes, ce qui, évidemment, n'est absolument pas acceptable sur le plan éthique. Rappelons que dans la relation patient-médecin au cours d'une étude, il y a plusieurs situations. Lorsque seul le patient ignore le traitement qu'il reçoit, il s'agit d'un simple aveugle. Cette situation est rarement rencontrée. Lorsque le patient et le médecin ignorent le traitement administré, il s'agit d'un double aveugle, c'est la situation classique de la recherche clinique. Enfin, n'oublions pas qu'il y a une troisième personne qui intervient dans le cadre de la recherche clinique, c'est la personne qui analyse les données et qui, si elle est en aveugle des traitements administrés, fait parler de triple aveugle. Les auteurs de cette étude ont cherché une façon de compenser l'absence d'aveugle. Comment se sont-ils organisés? Pour s'en sortir, les auteurs ont fait en sorte que les investigateurs, ceux qui évaluaient le critère de jugement, soient en aveugle du traitement administré aux patients. C'est évidemment le minimum qui devait être fait. L'absence d'aveugle est évidemment une limite majeure de cette étude, mais elle est acceptée ici, compte tenu du caractère invasif de la stratégie thérapeutique testée. Enfin, sachez que cette étude montre que la stratégie thérapeutique interventionnelle intra-artérielle est efficace et sûre pour les patients. Le minimum pour ce numéro du 1er janvier était de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2015.